Hello everyone, today we'll learn about the present perfect. Bonjour tout le monde, aujourd'hui vous allez apprendre ce qu'est le present perfect. Aujourd'hui nous allons apprendre à parler d'actions qui ont commencé dans le passé et qui se poursuivent dans le présent, ou alors des actions passées qui ont des conséquences sur le présent. Voilà notre objectif du jour avec le present perfect. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir appris les verbes irréguliers? Est-ce que vous vous souvenez d'avoir appris 3 formes de verbes, dont une qui n'a pour l'instant pas servi? C'est celle-là qui va nous servir pour le present perfect. Bien évidemment, avant de savoir à quoi il sert, nous allons déjà observer et voir comment il se construit. Voyons voir l'exemple. Paul has broken the vase. Paul a cassé le vase. Ici, Paul est le sujet, has est l'auxiliaire have au présent conjugué à la troisième personne du singulier, broken est le participe passé du verbe break qui veut dire casser, et the vase est le complément. Maintenant, quand est-ce qu'on l'emploie? Nous avons besoin de present perfect dans 2 grands cas. Premièrement, pour parler d'une action qui a commencé dans le passé et qui se continue dans le présent. Deuxièmement, une action qui a eu lieu dans le passé et qui a des conséquences sur le présent. Voyons voir pour une action qui a commencé dans le passé et qui se continue dans le présent. I have lived in London since 1998. J'habite à Londres depuis 1998. La personne a commencé à vivre à Londres en 1998 et continue toujours, à l'heure actuelle, à y vivre. Pour ce qui est d'une action qui a eu lieu dans le passé et qui a des conséquences sur le présent, Sarah has broken the vase. Sarah a cassé le vase. On ne peut plus mettre de fleurs dans le vase, il est en morceaux. Sarah a encore fait une bêtise. On ne peut pas lui faire confiance. Nous n'avons pas le contexte pour savoir exactement quelle est la conséquence. Si on mettait ces phrases au prétérit, ce serait pour relater simplement des faits. Exemple, j'ai habité à Londres en 1998 et je suis revenu. Nous dirions I lived in London in 1998 avec live au prétérit qui donne lived puisque c'est un verbe régulier. De la même manière, Sarah broke the vase 2 days ago. Sarah a cassé le vase il y a 2 jours. On fait un bref rappel des faits, sans jugement aucun de celui qui prononce la phrase. Pour faire un bilan, le present perfect se construit avec l'auxiliaire have, attention, has à la troisième personne du singulier, suivi d'un participe passé, la troisième colonne de vos tableaux de verbes irréguliers par exemple à apprendre. 2 emplois à ce present perfect, soit pour parler d'actions qui ont commencé dans le passé et qui se continuent dans le présent, comme j'habite à Londres depuis 1998, soit pour émettre un jugement sur une action qui a eu lieu dans le passé et qui a des conséquences sur le présent. Le vase est cassé, il n'y a plus de gâteau dans la boîte, etc. Pour traduire le depuis, qui permet d'indiquer quand l'action a commencé, comme dans j'habite à Londres depuis 1998, il faut utiliser since, qui est suivi d'une date précise, d'une année. Par contre, quand le depuis est suivi d'une durée, depuis 2 heures, depuis 3 jours, depuis 5 mois, depuis 20 ans, dans ces cas-là, il faut utiliser for. Ces 2 expressions s'utilisent avec le present perfect.